Ouais, les zamzam, c'est parti. Ça enchaîne avec la mission 2. On est y part. Alors, est-ce qu'on va avoir une ville cette fois? Attends, c'est... Ah, peut-être que ça charge là, non? Je sais pas. Non, ah oui, non, d'accord, ok. On vient d'ici, on va devoir aller là, du coup il va nous stopper, ok. Je suppose. Ouais. Ok, donc est-ce qu'on va avoir un second héros? Ok. Bah, pas de second héros. Voyager jusqu'à Ashbourne. Gain control of the Ember Mine. Ah, mais attends, quand on met la souris là? Gain control of the Celestial Ore Mine. Ember Mine. Ah, ok. Ok. Donc on voit, et du coup c'est là forcément la ville. Ok. Donc ça c'est l'objectif principal et les deux autres sont des objectifs secondaires. On a vu que les objectifs secondaires te donnaient pas forcément des bonus pour toute la game. Genre quand on avait capturé les quarries là, je crois que ça nous avait pas donné de bonus. Oh, on a une ville. Oh, c'est grotesque. Il va falloir qu'on prenne ça aussi, mais d'abord go prendre la ville. On a une ville, let's go. Alors, ouais. Pour recruter un second héros, il faut que ta ville soit niveau 3 pour pouvoir avoir un deuxième emplacement de wielder, tu vois. Là, on est à 1 sur 1. Au total, en vrai, il y a 8 wielders, je crois, par faction. Et tu peux avoir les 8 de recruter, mais il faut avoir plein de villes de haut niveau pour pouvoir en recruter plus, quoi. Plus t'as de villes et plus elles sont haut niveau, plus tu peux en recruter. Ok. Alors. On a récupéré... Ah d'accord, on garde les équipements. Oh, la folie de zinzin. Ah, je pensais pas du tout ça, par contre. Ok, plus 5 offense. Big. Big. Alors du coup, c'est vrai que j'ai même pas regardé. On a des footmen. Donc là, on va avoir beaucoup d'essence d'ordre, mais bon, on n'a pas beaucoup d'unités pour l'exploiter. Alors, du coup, on a notre première ville. Du coup, elle est tier 2. Son maximum, c'est tier 3. Il y a des... comment dire? Chaque ville peut avoir un tier max. Il y a les plus petits, les tout petits villages, ils peuvent être tier 2 max. Après, il y en a qui peuvent être tier 3 max, 4 et 5. 5, donc c'est le max que tu puisses avoir en termes de taille de ville. Chaque tiers augmente ton income que tu vas gagner par tour, hein, comme dans Heroes. Et aussi le nombre de bâtiments que tu peux y construire. Tu vois que là, du coup, c'est un tier 2. Du coup, il y a 4 emplacements. 3 emplacements de petits bâtiments. Donc ça, tu vois, c'est des tout petits trucs. Et un emplacement de bâtiment moyen. Il y a des bâtiments de taille petit, médium et large. Et le premier site de construction large, tu le débloques avec ta ville de niveau 3. Là, on le voit, tu vois. Extra build sites, un médium, un large. Et aussi, ça me fera 1000 d'income au lieu de 500. Excusez-moi, je me retenais tousser depuis 2-3 minutes. Fallait que ça sorte, comme on dit dans le jargon. Du coup, alors il y a déjà deux bâtiments qui ont été construits. Alors, il y a une ferme, donc ça c'est un bâtiment un peu générique qu'il y a dans toutes les factions. C'est-à-dire que dans les small buildings, tu as le bâtiment qui te produit un petit peu de gold par tour, celui qui te produit un petit peu de stone par tour, celui qui te produit un petit peu de wood par tour. Tu vas avoir les unités tier 1, ou tier 1, 2, peu importe comment tu les appelles. Donc tu vois là, on peut produire 3 milices par tour en construisant leur bâtiment, donc la hutte de paysans. Après tu peux les upgrade, on verra ça un tout petit peu plus tard. T'as les ménestrels, donc ça en produit 2 par round, seulement 2 au lieu de 3, parce que bah, c'est un petit peu plus puissant comme unité. Vous avez vu aussi que la production d'unités est basée sur les rounds et non pas sur les semaines. Donc c'est plus proche de Heroes 4 pour le coup au niveau de la production des unités. Encore une fois, ça se prête extrêmement bien à Songs of Conquest pour le coup que ce soit comme ça. Et ensuite, on a une guard tower pour du coup avoir une garnison passive gratos de pas mal d'unités de tiers 1, 2, 3, ça dépend de ta faction. Donc des unités pas ouf, mais en assez grande quantité. En plus, ça te construit une baliste, etc. Et ça te permet d'avoir du coup une défense continue dans ton château. Et enfin, le rally point qui te permet de recruter des troupes de tous les châteaux que tu as sous ton contrôle, enfin que tu contrôles, pardon. Donc en gros, si tu contrôles 3 villes, tu construis dans une des 3 le rally point, et du coup dans cette ville, avec ton rally point, tu pourras recruter la production des troupes des 3 villes. Donc c'est vachement puissant en late game quand tu dois
quand tu veux recruter tout pour faire une grosse armée. Après, on a les bâtiments médium. Là, ça commence à plus du tout rigoler déjà là. Alors, on a les unités du coup de tir médium, tu vois. Je sais pas vraiment si on appelle ça tir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un petit peu comme dans Heroes, ou alors... mais je pense, vas-y, ouais, si. C'est plutôt du coup les unités de tir entre 3 et 6. Donc tu vas avoir tir 3, 4, 5... Ah bah non, bah du coup... Ah oui, mais si, c'est parce qu'on n'a pas débloqué tous les bâtiments. Il y a les trucs fail aussi. Bref, en gros, tu as des unités qui sont plus fortes. Alors, tu as des pas mal fortes, mais pas non plus ouf, comme les footmen et les rangers. Et tu as les très forts, genre les knights, pour le coup, ça rigole zéro. Ensuite, tu as la place du marché, qui te permet de faire des trades hein, de ressources. Alors, à savoir que c'est un petit peu différent. En gros, tu peux que acheter ou vendre des ressources avec les gold. Donc, si tu veux avoir des ressources, tu les achètes en gold. Si tu veux échanger des ressources, tu les échanges contre des gold. Voilà. Tu peux pas échanger des ressources entre elles. Même si ça revient un petit peu au même parce que tu vends en gold et tu rachètes en gold. Et enfin, en large, on a de quoi faire des recherches pour upgrade nos unités et nos héros. C'est des upgrades passives très très puissantes. Notamment comme ça que tu peux upgrade les stacks de tes unités max. Donc au lieu d'avoir 20 archers, tu peux en avoir 50 par stack, des trucs comme ça. Et aussi des unités très puissantes, les unités tier 7, mais qu'on n'a pas encore débloquées sur cette map, sur ce scénario. Par contre, on peut déjà faire les knights, et ça, clairement, c'est un truc que je vais avoir envie de rush parce que c'est extrêmement puissant. Et visiblement, tu vois, pour faire les knights, il va y avoir un prérequis, ça va être la paysante hutte, donc j'ai envie de faire une hutte de paysans. Pour l'instant, on a de quoi construire des ménestrels, mais on n'a pas encore de quoi faire des paysans. Et d'ailleurs, en fait, on n'a pas de ressources, du coup, on va rien build. Parce qu'on n'a pas de bois. Et ça y est, on a du bois, mais pas assez. Il nous en faut 5, on en a eu que 2. Alors tous ces petits objectifs que tu peux flag, ça te fait de l'income. Donc tu vois 150 gold par tour, là ça va m'en faire encore un peu plus. 75. Hop, 4 gold, parfait. Enfin 4 bois pardon. Donc on peut se faire la hutte de paysan. Les bâtiments petits prennent un tour à se construire, les bâtiments moyens 2 tours et les bâtiments grands 3 tours. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du milice, ok, du milicien. Et là, du footman encore. Ok. Ah, là aussi? Putain. Ah, il y en a des troupes là. Attends, pourquoi ça... Ah, ça m'en a pris qu'un tout petit peu, ça m'a... Ah, je crois que j'en ai gâché 5 sans faire exprès. Ok, alors ça, on a envie de le choper, le lumber camp. Mais on a surtout envie, en vrai, de rush les knights. Du coup, on veut de la stone et du minerai céleste. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Là, on peut avoir un petit peu tout. Un petit peu de stone. Alors, là, tu vois, ça prend les deux mains. Faut savoir que, du coup, on a plus 5 def, plus 5 offense. Là, ça nous fait plus 9 offense, mais pour prendre les deux mains. Donc, c'est pas si ouf que ça. On va prendre surtout les gold. Ok. Et comment on pourrait choper notre... Ah, là, il y est. Il faudrait plutôt qu'on passe par là pour aller choper ces chevaliers. Le truc, c'est que les Fire Spirit, là, ils font un peu peur pour l'instant. J'ai pas une armée très puissante, en fait. Tu sais, j'ai pas mes rangers. Donc, j'ai des unités qui sont pas encore très fiables, entre guillemets, quoi. Ça peut vite se barrer en steak. C'est quoi déjà ça? Burning Runstone. Pardon. Ok. Prochain combat, t'es en mode glace canon. Ce serait bien qu'on trouve un tas de Celestial Ore. Ok, on trouve des scouts, c'est cool. Merde, non, non, j'ai misclick. Non, frère, je les ai refusés, gros. J'ai cliqué, ça a cliqué sur refuser. Non, bon, on va voir comment ça marche le reload. Normalement, je crois que c'est assez rapide. Ils ont vachement optimisé les temps de chargement. Au début, c'était insupportable. Je vous mens pas, il y avait des trucs, c'était très très long les temps de recharge. Enfin, les temps de chargement, pardon. Ok. Alors, je crois pas que ce soit... Si, en fait, c'était ce tour-ci, ouais. Si, ça devait être ce tour-ci, on a dû tout faire en un tour. Parce qu'on a beaucoup de déplacements. Ok. Ok. Parce que là, quand même, bon, on va pas cracher sur 15 rangers, faut pas déconner. Ah, bah, elle est là, la mine de... Ah oui, c'est justement la mine de cristaux célestes. On va se faire soulever, je pense, parce que eux, ils sont très forts. Pardon.
C'est justement des unités qu'on va pouvoir recruter après. C'est des unités failles, donc c'est notre faction. Mais juste au début, on est en guerre contre eux dans le lore. Et après, on se rend compte qu'on peut être potes. Ok. Après, ça me dérange pas de perdre mon armée tant qu'on gagne le combat. Ça a l'air gagnable. On va go. Ok. Ok, ça dégage. On va les fumer. Alors, on va se mettre en hauteur, ça là-dessus, ça là-dessus. Eux devant. Oh, je suis désolé, un chat dans la gorge là. Assez agaçant. Ça va le faire. Je sais qu'en stream, les gens m'ont dit que c'était pas trop dérangeant quand je toussais, donc ça me rassure un petit peu. Oh, en vrai, est-ce que les mêlées, on les met pas là? Comme ça, on a l'attaque d'opportunité et on est plus tanky en étant en hauteur. Par contre, on va se faire soulever là. Pourquoi on fait pas plus de dégâts en étant en hauteur? Est-ce que parce que c'est des unités grandes, elles sont pas sensibles à une case de hauteur? C'est possible hein, que ce soit ça, vraiment. 21 et en initiative, ils ont 38. Oh, oh la pain. Wow, ça pue du cul. Vas-y, portée mortelle sans bouger, c'est le mieux qu'on puisse faire, hein, je pense. Alors quand on les tape, ils enragent. Ils se mettent à se déplacer plus vite. Oh, c'est la merde. C'est la maximère, je pense. Dommage, il manque un quicken. Bon, moins 50%, ça va lui faire tout drôle quand même. Le truc, c'est qu'il va go sur mes archers, il va me découper quoi. Wow. Après, bon, c'est pour avoir les chevaliers quoi. Il faudrait un truc pour me TP, mais je peux pas. Là, je suis en mêlée et je suis obligé d'assumer quoi. Il fait moins 50% de dégâts, les gars, en face. C'est cool. On peut se mettre full initiative sur lui. Mais je suis trop con, bah oui, non, ils ont tellement pas d'initiative de base que ça va pas leur donner l'initiative. Oh, oh là là, le carnage. Oh, le carnage. Oh, je sais pas si ça valait le coup hein, pour les chevaliers là. Est-ce que c'est pas un reload? Est-ce que c'est pas un reload? Enfin, il a combien là du coup d'initiative? 28. Ok, parfait. Hop, là on tue et on tue. Bon, après on a encore full paysan. Pas oublier qu'on a quand même un gros stack de paysans. On a perdu le reste, mais bon, c'est pour avoir les chevaliers. C'est quand même extrêmement fort comme unité. Surtout avec notre compo. Là, nos chevaliers vont être incroyables. Parce qu'en gros, pour rappel, les chevaliers, donc ils ont un passif, moins 50% de dégâts en distance subie. Et en plus, nous, on a Guard qui réduit les dégâts en mêlée subie. On va les booster avec la magie de l'ordre et tout.
Ça va être très très puissant comme combo, je pense. J'adore jouer cette unité, je la joue pas souvent. Et j'ai hâte de la jouer. Oui, non, on a déjà visité. Alors c'est pas trop efficace d'avoir fait hop, puis de revenir sur ses pas et tout, mais c'était pour rush les chevaliers, pour lancer la prod le plus tôt possible. Alors ça fait que plus 3 offense comparé à mon arme, mais l'avantage c'est que tu peux la mettre du coup aussi en off-hand, tu vois, any hand. C'est pas forcément qu'en main principale. Donc si tu veux go full attaque et pas de défense, tu peux prendre ça en arme secondaire. Mais je vais pas faire ça. Ça donne pas mal d'XP. Je pense pas qu'on go Chaos Essence. Après, mes unités de Faye, vous verrez qu'elles donnent beaucoup d'essence de chaos. Donc en fait, justement, les humains peuvent vraiment go soit full ordre, soit full chaos, soit les deux. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a comme magie qui cumule et le chaos et l'ordre? Parce que du coup, si je booste les deux, bah, ça boostera celle-là aussi. Order, chaos, c'est ça. Bon, ça a l'air vraiment nul à chier. Sinon, quoi d'autre? On peut pas... Order, destruction... Order, chaos. Waouh, c'est onslaught. Oh, ça veut dire que je peux donner plus 2 attaques ou 3 attaques? Ou alors peut-être à des unités différentes, je sais pas. Mais en tout cas, c'est tellement fort onslaught. Ça donne envie, hein. Les cavaliers sous onslaught, pouf. Et du coup, ouais, tu peux level up, prendre le level up plus tard, si tu veux. Du coup, là, je le prends maintenant. Je pense que je vais prendre... Chaos, Magic... En fait, j'hésite. Mais c'est stylé quand même. En vrai, en plus, pour vous montrer les magies et tout, les combos quand même qu'on peut faire, c'est intéressant. La magie du chaos, c'est, je pense, la plus skillée de toutes. Non, arcane plutôt. Ah, enfin, en fait, non, en vrai, c'est faux. Toutes, c'est incroyable parce que même aussi simple soit-elle, celle de l'ordre, c'est juste des boosts. Mais vous avez vu quand même, on peut faire des maths avec l'initiative et tout, et tu peux faire des plays où du coup tu tapes l'autre, tu le tues avant qu'il puisse jouer, alors que normalement tu t'aurais pas pu, t'aurais pris une grosse claque et tout. Tu peux vraiment bouleverser énormément la bataille avec aussi, en jouant bien avec. Donc toutes les magies finalement sont assez skillées. Bon, moins quand même certaines que d'autres, mais... Enfin, certaines plus que d'autres, je dirais plutôt, c'est plus juste, mais... Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que on peut upgrade chaque unité. Et les unités upgrade, elles rigolent pas du tout. Même les tiers 1. Ce serait bien que je puisse vous montrer en... En fait, je sais pas comment aller à l'interface de construction sans avoir un emplacement possible de construction. Mais bon, ici on va les upgrade parce que bah c'est... Dans tous les cas, je vais le faire. Et vous allez voir que... Alors, comment je peux faire? Manage Defense, Draft Troops. Ouais, ça va être comme ça. Et on va comparer donc les troupes upgrade à pas upgrade. Enfin, pas upgrade à upgrade. Donc, on va pouvoir passer les milicias en sapeur. Donc, au lieu de taper du 1 à 3, ils vont taper du 2 à 3. Au lieu d'avoir 7 PV, ils ont 13 PV, ok. Au lieu d'avoir 14 initiatives, ils en ont 15. Au lieu d'avoir 5 de portée, ils en ont 6. Au lieu d'avoir 2 de mouvement, ils en ont 3. Et ils gagnent un petit peu d'attaque et de défense. Donc tu vois, l'upgrade est absolument colossal. On est sur une upgrade bien plus vénère que sur Heroes. Parce que ça se justifie, parce que le coût est beaucoup plus lourd aussi. Ça coûte des ressources rares qui sont pas mal rares sur Songs of Conquest, bien sûr que bien plus que sur Heroes, donc ça s'entend. Et j'aime bien du coup cette logique, ce qui fait que bah du coup, même en late game, un stack de 50 tier 1 upgrade est un stack quand même sur lequel tu peux compter, tu vois. Après bon, late game, pas forcément, mais enfin, very late game, pas forcément, mais bon, pendant longtemps, il peut vraiment te carry le stack. Aussi, les bâtiments de production, tu peux les upgrade, tu vois, par exemple, si j'avais 2 ambres anciens, je pourrais upgrade ma ferme. Si j'avais... Ah oui, mais là, c'est pour faire des troubadours à la place des ménestrels. Les ménestrels, là, je pense que je vais... Enfin, je suis pas sûr de les jouer. Ça, d'ailleurs, à la ferme aussi, je pense que je vais la péter. Après, est-ce que ça... Pour l'upgrade, il fallait une ferme? Attends, je vais quick save pour pas int. Ok, non, c'est bon, ça me casse rien. Ok, ça casse rien. Parce que du coup, pourquoi je détruis ça? Parce qu'en fait, je veux upgrade mes chevaliers parce qu'ils sont trop forts. Et pour ce faire, j'ai besoin de stone, de celestial or, et on voit qu'il faut aussi une quarry. Du coup, bah, on va construire une quarry pour avoir plus de pierres et pouvoir les améliorer. Ça tombe bien d'ailleurs, il me fallait de la pierre de toute façon pour les upgrades, donc go.
Moins 1000 gold, mais ça va encore nous donner plus 3 offense, plus 3 défense. Donc c'est pas mal. Soit on retourne recruter. Parce qu'en fait, à force de prendre ces fights, là, on va se faire petit à petit démonter. Parce que là, les failles spirit, on n'a vraiment pas une armée pour les affronter. Il nous faudrait de la pierre, là. Ouais, on va upgrade nos tiers 1, ouais. Ça va nous faire méga step up super vite. Il y a des rats. Bon, allez. Let's go back. On va upgrade nos troupes. Et là, ça va être sympa. Ouf! 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 Hop là, 2 stacks full de T1 upgrade. Alors, ils doivent toujours recharger. Mais bon. Ah oui, aussi, ils ont une compétence, c'est vrai. Ils peuvent construire des murs. Donc, ils peuvent construire des murs de pique qui prennent un hexagone. Donc, ça peut être très sympa, ça. Et on va faire ça. Et recruter ici. Draft Troops. 7 chevaliers. Donc, vous voyez que là, pour le coup, ils sont tellement forts que c'est 10 le stack max. Parce que c'est vraiment ultra vénère comme unité. On va le voir ensemble. Mince, j'ai pas visité celle-là, my bad. Ok, peut-être que c'est un peu mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Nice, on a eu un truc vert. Parce qu'il y a 5 couleurs d'items. Pour le coup, c'est vraiment celle de WoW. Il y a blanc, vert, bleu, violet, orange. Par ordre de puissance et de rareté. Et du coup, là, bah, dans le Blacksmith, on a eu un chest vert qui nous donne du coup 7 de def au lieu de 4. Ça fait plaisir. 900 gold. Ok, pas mal de ménestrels à recruter, mais bon. On va manquer de gold en fait. En plus, je crois que ça coûte plus cher de les recruter dans des bâtiments externes que chez toi. Ça, vas-y, on va prendre. Du coup, là, on va jouer en mêlée maintenant. On va moins jouer à distance. Parce qu'on va se baser sur les knights. Ok, donc là, on découvre les undead. Ok, ça, c'est un des bâtiments les plus forts. Même si ça paye pas de mine. Pourquoi? Tout simplement parce que ça donne plus un mouvement à ton héros de manière passive tous les tours. Donc là, on se déplace une case de plus ad vitam aeternam avec ce héros. Par tour. Donc, énorme dingue. Ok, on a 10 stone 10 wood. Du coup, on va pouvoir upgrade notre camp en un camp large. Et vous voyez que c'est instantané. Donc, on peut directement faire, si on veut, une marketplace. Ou alors des barracks. Dès qu'on aura les ressources. Je pense qu'on va faire les rangers en vrai. Est-ce qu'on a de la stone encore? Là, on va en avoir dans les maisons brûlées. Alors, on va tenter le quick battle et voir ce que ça donne comme résultat. Et du coup, on passe en manual battle parce qu'on se dit qu'on peut ne pas avoir de pertes. Après, ces squelettes sont assez vénères. Hein. Faut pas croire que c'est les squelettes de Heroes 3 ou des Heroes globalement. Ce sont des troupes qui sont à peu près fortes comme nos footmen. C'est l'équivalent à peu près. Moins 50%. Ah non, eux, ils ont pas 50% de dégâts à distance subis. Non, mais par contre, c'est leur upgrade, oui. Mais ils ont quand même 15 PV, ils tapent du 2 à 3. Bon, c'est pas énorme, mais bon. Par contre, ils ont beaucoup d'initiatives. 29. Ils ont que 9 les knights. Oh, c'est abusé, hein. Ouais, en vrai, on va faire ça. Pardon. On va pas gâcher notre tir. On va faire un tir mortel quand ce sera possible. Ok. Alors, je pense qu'on se met le rallye là. Plus 20 defense, plus 20 offense. Alors, plus 20 offense, 34-52. Et là, du coup, 41-61. Ouais, c'est pas mal quand même. Alors, parfait, t'es en tele range ici. Et toi aussi. Ah, tu vois. L'upgrade blague pas du tout. Et les chevaliers non plus. Let's go. C'est marrant, les chevaliers ont un petit skin de chevalier bandit. Ils ont un masque rouge défiace, comme on dirait dans WoW. Trop stylé. Ah, ça a dû faire de l'XP là. Ouais. Ouais. Wow, en plus, résistance aux dégâts
À distance, encore plus 15%. Attends, mais c'est marrant de cumuler tous ces trucs. J'ai jamais joué ça, en fait, moi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on les level up, nos skills, aussi. Mais faut aussi qu'on prenne command un peu plus, parce que là, on va commencer à se faire bodyblock notre armée. Enfin, à pas avoir assez de stack. C'est fort, quand même, ça aussi, en passif. Après, en vrai... J'ai l'impression qu'on arrive bien à outplay l'IA pour qu'il perde vachement de value sur ses dégâts range. Souvent, quand il nous tabasse, c'est en mêlée. Donc je pense que ça a un peu moins de sens. On va prendre ça pour l'instant. Ou alors upgrade magie du chaos. Mais pour l'instant, on n'a pas encore les troupes faées. Donc ça, ce sera pour plus tard. Hop, là, on devrait récupérer, voilà, une stone. Une stone encore. 250 XP. Encore une stone. Ou deux. Une, ok. Des gold. On se fait la barax. Vas-y, let's go. Ces bâtiments brûlés, c'est vraiment une value de fou. Hein. Gold, woodstone, vraiment tout le temps faut les loot. Ça fait beaucoup d'expérience, si je dis pas de bêtises. C'est soit de l'expérience, soit des loots. Waouh, du bleu. Ok, ça auto swap. Ok, c'est marrant, c'est des gants qui font plus 100 en gold chaque tour. Alors, est-ce qu'on veut lumber? Je pense qu'on va plutôt prendre XP. Pour le coup, même si on va être capé un moment, mais bon. On devrait les exploser, les rats, là, pour le coup, c'est les tiers 1 de... Une cacophonie de rats. C'est marrant, ça, comme terme. Il nous faut un peu de l'or. Hop. Et en vrai, quand tu as la connaissance du jeu parfaite pour connaître exactement le nombre de cases de déplacement, tu sais où tu dois te placer ou non. Parce que par exemple, ça se trouve là, je me fais rich en 2 tours. Et si je m'étais mis ici, avec mes paysans là, eh ben, je me serais pas fait rich au prochain tour, tu vois. Alors eux, pareil, si tu les tapes, ça les enrage. Et du coup, ils gagnent 1 de déplacement et 2 de dégâts. Au lieu de taper du 1 à 2, ils tapent du 3 à 4. Donc avant de les taper, t'as envie de t'assurer que c'est le bon move, quoi. On va faire ça parce que dans tous les cas on a rien à faire. Alors ça coûte un mouvement et puis ça met fin au tour, ok. Faire ça. Ok, et on les laisse arriver. Et là on va faire un petit peu la même chose qu'au dernier combat. On va essayer de tout one shot d'un coup. Boum. Alors. Est-ce que eux ils vont one shot? Je pense que oui. Hein. Auquel cas on fait ça. Eux ils one shot ça. Ouais, parfait. Et one shot ça. Et là toi tu tabasses. Nice. Ok, je pense que c'est comme ça pour l'instant qu'on doit jouer notre armée du coup. C'est cool. Les deux troupes qu'on a build sont les deux qui ont le rôle capital. Les deux sont cruciales, c'est carré. Ah oui, tous les 8 niveaux, tu as un point de talent super fort, un power, un passif. Donc ça détermine vraiment énormément... Ah, on est niveau max, ok. Énormément ton gameplay. Enfin, énormément, c'est quand même un truc encore plus puissant qu'un level up classique, quoi. Par exemple, rigueur, rang 1, parce qu'en plus, oui, tu peux les upgrade, les powers, bah, au niveau 16, 24 et tout. Tes troupes ont plus 3 PV. Donc forcément, sur les troupes nombreuses, de tiers bas, c'est vachement puissant. Après, on les a déjà upgrade, donc ça les passe de 13 à 16 PV. Mais mes archers, par exemple, je crois qu'ils ont que 8 PV. Ça les mettrait bien aussi. Les footman aussi, ça les mettrait bien. Après, là, pour le coup, sur les chevaliers, ça va être pas très intéressant. Ça leur fait 8% de vie. Ce qui est pas mal, mais bon. Ça, Essence Shield. Alors, je me souviens plus. Alors, ok. Jusqu'à ce qu'elles aient attaqué ou utilisé une capacité. Tu as un Essence Shield qui donne à tes troupes plus 25% de résistance. Donc en gros, ça dure toute la game jusqu'à ce que ton unité attaque ou ait effectué une compétence. Donc c'est le pouvoir spécial par exemple de construire
un petit, putain, un petit mur de pique avec tes tirs 1. Tu prends 25% de dégâts en moins au premier coup, en gros, que tu prends dans la tête. Ça me tente pas trop, ça. Ça me chauffe pas trop. Je pense qu'on va prendre rigueur parce qu'en plus, on va voir les esprits faillés qui sont, vous vous souvenez, là, les esprits très très squishy mais qui font des dégâts de zinzin. Bah, du coup, c'est super fort avec eux pour le coup, ça. Alors, ok, ça c'est une offend à 2 offense, on s'en fout totalement. Celestial Or. Ember. Ah, mais du coup, ça y est, on peut recruter le deuxième thaumaturge. Ah, il vient avec une petite armée en plus. Ok, du coup, on a notre second héros. Et on va... Alors, oui. Là, on voit, typiquement, il n'y a que des footmen qu'on peut recruter dans les barracks. Parce qu'en fait, c'est une recherche qu'on doit y faire si on veut recruter des rangers. Du coup, on le fait tout de suite. Et voilà, ça va se mettre à prod des rangers chaque round. 2 par round. Et maintenant, on va vouloir évidemment les upgrade les deux. Et il nous faut juste une number 1000 par contre ici. Les ménestrels, je pense qu'on s'en fout totalement. Donc on va casser. J'essaye pour voir si ça casse pas d'autres bâtiments, des prérequis que j'aurais pas connus. Et on va pouvoir y build justement la number 1000. Pouf. Pour pouvoir upgrade ça. Prochain tour. Après, eux aussi, là, on va pouvoir les upgrade prochain tour. Et ça va être très sympa. Est-ce qu'on a des trucs vénères pour recruter? Pas tant que ça. Hein. Parce qu'en gros, pour faire des objectifs, bah, il y a quasiment que des trucs gardés. Il faudrait lui donner des bonnes troupes. Mais en fait, il faudrait des troupes qui counter les esprits faillés. Mais je vois pas trop ce qui va les counter. Pas grand chose qui counter ça. Hein. Bah, en vrai, full ranger. Mais bon, on en a pas beaucoup, des rangers. Justement. Bon, après, tu peux te balader là, en vrai. Ah oui, non, ça c'est un nid de bandits, ouais. On va cap ça. On va choper. Ça, c'est plus de value, mais vas-y, on va quand même prendre ça. Parce qu'on n'est pas limité par les gold, mais par notre prod de mob. Du coup, on prend les gold. Non, justement, précisément l'inverse. Les mobs. Si on doit back, on back par là. Oh, attends. J'avais pas remarqué qu'il y avait un truc là. En plus, ça, c'est super fort. Order Spire. Vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Boum! Et boum! Ok. Bon, là, ça y est. On a des vraies troupes. Vraie armée. Prochaine étape, c'est les recherches. Putain, je suis deg, j'aurais dû aller là direct. C'est tout simple. Tu l'as capturé. Bien joué. Maintenant, tout est... Enfin, tu as plus 1 essence d'ordre par tour pour tous tes héros, tu vois. Donc, tu vois, plus 1 Order Essence from Order Spire à chaque round. Donc, c'est vachement vénère. Surtout pour nous. What the fuck? Orange? Plus 2 essences d'ordre par tour. Et c'est dans les 3 trinkets là. Ah ouais, voilà, par contre, pour le coup, ça y est. Absolument broken en termes de magie de l'ordre. Là, il va falloir l'upgrade dès qu'il nous propose parce que on va pouvoir faire des folies avec. Ok. Il y a le garde à passer là si on veut. Alors, level up notre héros secondaire. Tiens, on va le spé en créature à distance. Comme ça, il va jouer les rangers. Bon, c'est un peu relou, on est obligé de back comme ça pour récupérer nos troupes. Mais bon, faut qu'on upgrade pour le coup, on n'a pas le choix. Alors, c'est parti. Vous voyez, upgrade les cavaliers, ça coûte des minerais célestes. Pourquoi? Parce que en upgrade, justement, ils coûtent chacun un minerai céleste parce qu'ils sont trop forts. On va faire la comparaison. Ils passent de 40 PV, c'était déjà vénère, à 75. Ok, c'est bon? 75. Ils tapaient du 13 à 16, ils tapent du 20 à 25. Ils, se déplacent, ils avaient 9 d'initiative, ils ont 16. Bon, c'est toujours claqué, mais bon. Avant, c'était vraiment ridicule. 26, 22, ouais, donc ils gagnent une dizaine de points en offense et en défense. Et enfin,
Alors, ils avaient déjà 50% de range resist. Et, ah oui, et ils gagnent 10 points d'offense pour chaque case qu'ils parcourent, pour un bonus de joute. Et là aussi, ils donnent de manière passive aux unités aux alentours adjacentes à un hexagone, donc c'est vraiment les unités adjacentes, plus 20 offense, que ce soit en mêlée ou en range, et plus 1 damage. Donc tu mets à côté de tes sappers, frère, bah ils prennent tout simplement plus 1 point de dégâts, donc au lieu de taper du 2,5 en moyenne, ils tapent du 3,5. Donc ils augmentent de genre 30% leurs dégâts. Donc même faire des one stack 2, c'est très fort. Ah, et en plus, vous avez vu quand on upgrade les troupes, ça change aussi leur magie. Donc de base, ils généraient une essence de chaos et 2 d'ordre, enfin et 1 d'ordre, et là ils génèrent 1 de chaos et 2 d'ordre. Donc là ils nous génèrent 3 de magie, et c'est les 3 dans lesquels on s'SP. Donc en faire des one stack même ça devient intéressant. On peut en faire un one stack qu'on va laisser à côté des troupes tier 1 pour les méga booster, et en plus il va nous générer full magie. Donc vous avez vu, c'est super intéressant. Et pareil, nos footmen, si on les upgrade en Shield of Order, alors c'est du simple au double, tout simplement leur stat. Hein. Eux, taper du 2 à 5, ils tapent du 4 à 7. Dinguerie de fou. Ils passent de 18 à 30 PV. Ils passent de combien? 26 à 27 en initiative, bon ça on s'en fout un petit peu. Ils gagnent évidemment de l'attaque et de la défense. Mais en plus, ils passent de 2 à 3 essences d'ordre. Et ils boostent eux aussi les unités adjacentes. Ils leur donnent plus 25 défense et 25% de résistance aux dégâts des sorts. Donc pas mal de synergie avec les unités adjacentes pour faire une grosse armée, un gros peloton quoi. Et voilà à ce sujet. Et enfin on a les rangers qui passent de 2 à 3 à 3 à 4 dégâts. Ah oui, leur compétence est trop forte, j'y reviens juste après. Ils passent de 8 à 14 PV, donc vachement moins squishy quand même. Ils gagnent en attaque. Ils gagnent plus 1 de range. Donc ils avaient déjà 7 de portée et 4 de portée mortelle, ce qui était déjà pas mal. Là c'est 8 et 5, donc ça commence à être zinzin. Ils passent de 21 à 22 d'initiative, bon, dérisoire. Ah, ils se déplacent moins vite. Oh, c'est rigolo, c'est la première fois que je vois ça. Ils perdent de la stat. Ils passent de 4 à 3 de vitesse parce qu'ils ont de l'armure sur eux, je suppose. Mais par contre, ability ambush. Et là, par contre, attaque de first enemy moving into your deadly range. Donc en fait, c'est un petit peu comme un wait. Tu fais ambush. Et si un mec s'approche trop, tu fais comme une attaque d'opportunité à distance. Boum, dès qu'il s'approche dans ta portée mortelle. Et en plus, vu que c'est à portée mortelle, il prend super cher. C'est le coup x2 dégâts, quoi. C'est de la dinguerie. Et en plus, tu as une essence de plus en ordre. Donc là, c'est absolument fou. L'upgrade qu'on propose. On va upgrade un maximum de Knight en Fist of Order. Attends, pourquoi ça coûte que des gold? Ah bah si, oui, si, oui. Parce que c'est les recrutés après qui va coûter du cristal. Ok. Et là, on va être body block, sauf si on fait ça. Ok, ça y est, on a dépensé tous nos gold. On devrait être Astro Broken. Lui, comment on pourrait le rendre fort? Je sais pas exactement quelle unité je voudrais lui donner. Attends, c'est moi, on vient de looter 3000 gold comme ça, là. Bah du coup, attends, je vais prendre ça. 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 Nickel. Bon, là, on peut tabasser absolument tout. Vu qu'on est en difficile, je pense qu'on va quand même aller choper ça. Parce que ça va nous permettre de construire le bâtiment pour les recherches. Comme ça, tu vois, si on a les deux, on va faire les armureries. Donc les Human Research et les Human Troop Improvement. Et après, on va essayer de push. Ouf. Toi, tu récoltes ce qu'on n'a pas récolté. Attends, tiens, on va te booster toi aussi. Un mouvement. Ad vitam aeternam. Ça fait toujours zirpler. Raconteur life. Alors, je sais pas si on perd des trucs en auto. Ouais, c'est possible, ouais, parce que c'est des... C'est des esprits faits, donc ils se déplacent vite. Dégâts de zinzin. Il suffit que l'IA joue de manière pas très safe. Ah bah attends, bah là il me rechute un coup, non? Oh bah voilà, bah il a fait... bon, voilà, je suis un troll, c'est pas grave. On accepte et on met fin au truc. Attends, j'ai fait... Ah, c'est une compétence de booster autour? C'est pas un passif? Ah, c'est peut-être une compétence, pas un passif. Bon, c'est pas très grave, les deux Shield of Order.
J'ai troll, mais à coup de pas. Ok, donc on a... Oh, ça va, s'il nous le faut. Alors ça déjà c'est cool, c'est des bots... on gagne un déplacement. Mais là en plus c'est un déplacement même sans artefact quoi, c'est très très fort. Ok. Simple Axe, ça doit pas être ouf. Vas-y, on peut back et on va aller push. Toi, il va falloir que tu ailles récupérer des troupes parce que pour l'instant, t'es un petit peu faible. Ouais. Alors, on voudrait que... Alors ça, tu vas aller tège. Et tu vas nous prendre full archer. Et tu vas récupérer les troupes de l'autre. Alors. Ok, je voyais pas ça comme ça. En vrai, attends. C'est pas mal parce que... On s'en fout, on s'en fout. Hop. Ouais, là, au moins, il a une vraie armée. Alors, juste ça, ça sert à rien. Et en fait, il faudrait un deuxième stack d'archers. Non, il faudrait un stack en mêlée quand même pour cover. En vrai, on fait ça. Ah, c'est bien ça. Ça nous sert à rien avec lui. Mais là, je pense que lui, du coup, il va pouvoir clean ces trucs-là avec cette armée. On se met côte à côte. Comme ça, lui, il nous défend les deux. Quoique, en vrai, on va faire comme ça. Lui, on va le bouger là. Parce que comme ça, lui, il a la portée mortelle et il va arracher absolument tout. Après, ce qu'il y a, c'est que là, en vrai, le stack d'archer est tellement puissant comparé à ce qu'on tape qu'il aurait mieux fallu faire 2 stacks d'archer. Mais on peut pas. Parce qu'on a que 3 places. Alors, ils ont combien de mouvements d'initiative? 23. On a 22, donc si on fait un quicken, on va pouvoir jouer avant eux au prochain tour. Ouf. Ouf. Ok, nickel. Donc, même le héros secondaire va commencer à pouvoir clean. Du coup, il va prendre de l'XP aussi, parce que là, ça va donner de l'XP de faire des esprits faits. Ça donne combien? Oh là là, 1025. Oh, c'est la régalade. Bah, essence d'or, du coup, non? Après, en vrai, tes troupes gagnent 10% de dégâts, et en plus, les dégâts avec l'archerie, nos troupes vont faire des dégâts de fou. Mais en vrai, on veut déjà le 4ème stack, en vrai. Hop, on balance. Alors, est-ce que le quick fight gagne? Non. On va faire en manuel. J'aurais peut-être dû mettre tous mes archers en haut. Ouais, j'aurais pas dû split. Ah oui, c'est une compétence du coup, ok. Et ça dure combien de temps? Peut-être que durant ce tour, je sais pas. Alors, ouf. Ouf. Ensuite, on va quicken lui pour qu'il finisse. Tac, tac. Ouais, tranquille. C'est marrant parce que la magie de l'ordre, c'est la magie avec laquelle j'avais le moins accroché parce que c'est celle qui me paraissait le plus simple, tu vois, le moins surprenant, quoi, le plus classique, qu'on connaissait déjà tous. Mais là, j'apprécie pas mal la jouer. Ça y est, la série capturée au round 30. Pas mal, juste à temps. Rien qui me choque, pour ma part. Rien d'étonnant. Ok, on veut des gold pour pouvoir faire les recherches. Toi d'ailleurs, il va falloir que tu ailles chercher ça. Et faire les gold aussi sur le passage. Alors, juste avant de partir pour le combat final. Enfin, le combat final, c'est un peu présomptueux. Je pense qu'on va laisser ça en dev pour que ce soit l'autre qui récupère. On va renforcer ce stack. Voilà, on va mettre ça là. En défense. Route to order.
Farcir Vessel, ça permet de voir loin, ça, je suppose. Oh, mais ça, attends, ça, je sais pas ce que c'est. Ah, j'espère que ce soit que de l'XP. Allez, pas de perte. Oh. Ouais, bon, 1, allez. On accepte. Ouais, c'est que de l'XP, on est déjà capé. Malheureusement. Ok, comment on se place là? Comme ça devrait être pas mal. Bon, désolé, c'est un peu toujours les mêmes combats, mais on n'a pas le choix. Le combat auto nous fait perdre des troupes qu'on veut pas perdre. Et ils ont placé 8 fois la même unité. Oh, ils sont un peu loin les autres là. Ah non, c'est parfait. Même pas besoin d'utiliser de la magie. Et ça, au début, voilà, cet écran-là, là, c'était tellement long. Et là, franchement, ça prend 3-4 secondes, donc c'est tranquille. Oh, bah lui aussi, il a des bottes pour se déplacer vite, c'est cool. Il va même avoir une arme pour se battre, encore plus cool. Et c'est parti pour lancer la construction de la grande armurerie. Je sais pas, à chaque fois, je confonds les deux bâtiments de recherche. Je sais pas lequel fait quoi. Simple Axe, du coup, c'est une main ou... Ok, c'est main hand, 6 offense. Ok, donc c'est un peu mieux que ce qu'a notre main. On pourra faire le swap à un moment. Faire ça pour la magie. Ok. Ça, je crois que c'est de l'XP. C'est vrai que ça doit être full loot, hein, l'endroit où il y a les bandits. C'est vrai qu'on veut peut-être faire les recherches avant de break ça. Great Sword. Creation Spire. Ouh, c'est fort ça. Plus un point de création. Perma. Plus un offense, plus un défense. Perma, on prend évidemment. Alors les loups. Ok, pas de perte. MDR. Ça se trash talk. Et ça dégage. Ça dégage. Je pense que ça va faire de l'XP aussi seulement, malheureusement. Bon, ça va. Si c'est un paysan, franchement, on accepte. Parfait. Et du coup, Great Sword, ça va être mieux. Parce que là, je suppose que ça prend les deux mains, mais ça fait plus d'offense. C'est exactement ça. Je vais pouvoir prendre ça. Et il passe niveau 5. Oh, plus un point de déplacement en vrai pour le scout. On est grave chaud. Et du coup, ça donne... Ouais, full XP. Ça doit être mieux que ce qu'on avait. On passe de 4 à 8 de def. Ah, effectivement. Quel bonheur de découvrir les artefacts. Et juste avant du coup de se battre, on va aller dans la grande armorerie. Ça y est, elle est finie. Alors. Donc on va voir les deux types de recherches qu'on peut faire. Nous pour l'instant on a débloqué que la grande armorerie. On aurait pu faire l'académie mais c'est pas celle-là qu'on a build. Alors, Human Research et Human Troop Improvement. Donc là pour 3500 gold et 5 Celestial Ore. Ok, c'est raisonnable. On peut augmenter de 10 la melee offense de nos troupes de type humaine. Pas de type fae. En l'occurrence, nous, ça tombe bien, on a que les humains pour l'instant. On peut augmenter l'attaque à distance. On peut augmenter la défense de nos humains. Donc, et à distance et en mêlée. Donc, c'est plus fort que les deux pour moi. Et enfin, augmenter leur PV. Ah ouais, c'est fort ça. Et en tier 3, c'est même leur damage. Wow, c'est fort. Ok, donc on est limité par nos nombres de Celestial Ore. Et là, du coup, ce serait quoi? Plus 1 à la range des... Alors là, en gros, tu vois, chaque unité, tu peux les upgrade. Chaque unité humaine, là. Donc alors, ce serait plus 1 à la range des miliciens ou des sapeurs. Enfin, donc des tiers 1 et à la deadly range. Ensuite, tiers 2 plus 1 dégâts. Et ensuite, mobile en tiers 3. Ça veut dire qu'ils peuvent et se déplacer et tirer sans pénalité. Je crois que c'est ça. Donc dinguerie de zinzin. Ok, les tiers 2...
On leur donnerait 5 initiatives, puis 5 PV, plus 1 Creation Essence, ok. Plus 2 dégâts, what the fuck. Oh, le 2 damage, il est tellement violent. Plus 10 initiatives, ah oui, par contre, c'est une folie, 10 initiatives. Et 5 PV. Plus 1 range encore, MDR, leur portée de Legolas. Plus 1 Chaos Essence, what the fuck, ok. Et plus 2 dégâts. Et là, j'imagine pas. Plus 1 point de déplacement. Plus 1 essence d'ordre. Mais attends, mais... Ils vont générer 4 essences? Je savais même pas que c'était possible. Et ensuite, tier 3, Adds Inspiring. Donc ça doit booster les unités autour, je suppose. Mais je connais pas trop. Ah ouais, le plus 1 Order Essence, il est zinzin. Ok, je pense qu'on booste la défense. Parce que c'est un jeu où on est obligé d'avoir des pertes pour le coup, comparé à Heroes. On peut juste les mitiger au max. Mais du coup, bah justement, prendre plus 10 de def perma, c'est un bon moyen de mitiger. Du coup, voilà, 62 def sur nos tiers 1. Sympatoche. Free the City of Ashbourne. Ok, bah ça part, hein. Manual Battle. Ah, j'aurais peut-être pas dû me placer comme ça. Bon, de toute façon, j'ai fait une quick save avant, mais... Ouais, j'aurais dû mettre dans un coin pour booster avec le one stack. Oh. Ok, je m'attendais pas à ça comme champ de bataille. MDR, les non-damage qui vient de me lâcher. Je suis sous le choc des non-dégâts. Alors. Attends, mais en fait, même le stack de 2, il les arrache, quoi. Ok, on va faire un quicken sur le stack de 10. Lui, il tape que du 1 à 2. Ouais, on va les éteindre. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ici, on se déplace, puis qu'on tape, on va perdre le bonus de charge. Donc, je suis obligé de me déplacer et de taper dans la même action. Donc, je peux pas me placer sur cet hexagone. Ça, c'est un problème. On devrait pouvoir dire par où on veut taper, tu vois. Bon, c'est un problème que sur les unités qui ont bonus de charge. Mais... on va lui donner plus 1 damage et plus 10 offense. Hop là. Boum. Ah oui, ils peuvent pas riposter, c'est vrai, les tirs 1, j'avais oublié. Oh, attends, j'ai assez de range pour faire ça. Oh, la folie de zinzin. Et du coup, on va double quicken sur nos tiers 10. Enfin, nos stacks de 10, je veux dire. Alors. Là, ce qu'il y a, c'est que si on part, on va prendre une attaque d'opportunité de lui. Ah bon, je voulais montrer, mais dommage. On avait un place où on pouvait se TP avec Chaos Step, mais c'est pas grave. On a perdu aucune troupe ou c'est moi là? Ça pleurait de rire. On peut faire pour taper 2 fois avec eux, comme ça en one shot. C'est cool. En vrai, on va te booster toi en termes de movement speed pour que tu puisses reach ça. Toi, tu tues. Ah, mais merde, attends, je joue pas en premier là au prochain tour. Ah, je suis choc là. Oh merde, le con. Ah, je vais le perdre là. Ouais, j'ai perdu une unité, mais c'est 100% de ma faute. Elle aurait été évitable celle-là. Dommage, my bad. It's ok.
Quand même un beau petit carnage. Waouh. Oh la hauteur de fou qu'on a là. Oh la dinguerie, c'est quoi cette map de Barjo? Alors oui, elle est symétrique, mais bon, elle avantage un peu plus celui qui joue range quand même. Ouais, tu m'étonnes, l'auto, il a même pas perdu une perte. Incroyable. Ok. Oh mais là, attends, ça c'est des passifs, j'ai pas pris avec l'autre. Oh merde. Bon, c'est pas grave. C'est genre plus 3 attaque, plus 3 def. Toujours plaisir d'avoir de l'info. Arkway Portal. Ouais, il y a. Ah mais là il va vouloir me joindre. Ah non? Ok. Je pensais qu'il allait vouloir join. Et boum, les 500 gold c'est pour moi. On va save. Ok. En récompense on a une méga vide donc quoi qu'on perde c'est worse dans tous les cas. Allez go fumer le bataillon topaz là. Ok. C'est cool vu qu'on assiège pas une ville, il n'y a pas de balistes. Et les balistes elles sont faciles à casser mais elles font des dégâts de zinzin. Alors. Est-ce que c'est pas ça le plan? Alors. Range. Range. Le reste c'est des mêlées. Oula. Ouais. Ok. Alors. Hop, eux on les booste. Lui on le booste ensuite. C'est dommage là on va pas pouvoir passer. Ou alors on se prend 2 attaques d'opportunité donc pas trop envie. On va pouvoir peut-être chaos step. En tout cas on va le faire bouger en premier. Je veux qu'il joue avant lui. Ok. Alors en faisant ça, il se prend 2 attaques d'opportunité. On va tenter avec un chaos step, vous êtes prêts? Je vais vous montrer une petite astuce avec la magie du chaos. Chaos step. Donc ça porte bien son nom chaotique parce que en gros c'est un peu aléatoire. Tu sélectionnes un hexagone adjacent à une de tes unités et ça va TP cette unité sur un hexagone adjacent à celui-là justement. Donc là, ça va la TP à un hexagone adjacent à celui-là de manière aléatoire. Ça pop sur lui et du coup on peut exploser lui sans avoir essuyé la moindre attaque d'opportunité. Donc c'est vachement propre. Et d'ailleurs on va rush avec lui celui-là pour le taper. Vu qu'il n'a pas de riposte, il pourra pas me faire mal. Et comme ça, ce sera toujours ça qui nous tapera en moins. On va le taper à fond. Avec le nombre de cases qu'on parcourt, voilà, il fait quasiment x2 dégâts. Et c'est magnifique. On va jouer en premier avec ça. Ok. Alors il y a combien lui? 23. Et lui il a 15. Si on fait ça, ça marche. Ok. 15 à 22. Alors lui...
Ça fonctionnera pas, ce sera pas assez. Avec ça, ça va le faire. Et boum! Magnifique. Pas de perte. Donc, comme quoi, on peut quand même faire des combats sans perte. Ah si! Ah, j'avais oublié que... Ah oui, si! Oui, directement, l'autre il m'avait rush et il m'en a one shot, hein, c'est vrai. Ok. Alors, Silk Spool, on l'a bien explode. Non, pas de negotiation. Let's go. Execution. Ah, ok, on l'a pas exécuté. On est trop des bons. Ok. Boum, c'est parti, on a capturé la ville. Rally point. You know have a rally point. Oui, oui, pas de souci. Je connais. Oh, mais du coup, oh, c'est une ville tier 4 avec les remparts de construit. Et en plus, vous avez vu, du coup, on peut la passer tier 5. Et avec, du coup, le rally point, on peut recruter ici les troupes qui sont dans notre première ville, comme je vous l'avais expliqué tantôt. Et bah, du coup, c'est un régal. Et ici, qu'est-ce qu'il y a à recruter de base? Manage Defense, Draft Troops. Ah, il n'y a que ça de construire? Ça, c'est quoi ça? Oh, Académie! Ah, bah, on a les autres types de recherche. Pardon. Et du coup, ça, par exemple, bah, on génère plus une essence d'ordre chaque round, par exemple. Et là, on peut augmenter la troop size maximale de de nos chevaliers, tout simplement. Donc, au lieu d'avoir des stacks de 10, on peut avoir jusque des stacks de 20. Zinzin de zinzin. Après, bon, on n'a pas assez de chevaliers à recruter, mais on peut aussi gagner plus d'or chaque tour. Alors ça coûte que 1 de chaque, donc c'est worth de zinzin. Après 2 de chaque, à toi de voir si ça vaut le coup ou pas. On peut faire de la Glimmer Weave, ça nous coûte juste des gold, et puis on aura plus une Glimmer Weave par tour. On peut faire en sorte de pouvoir construire 2 bâtiments à la fois. Pas trop intéressant dans notre cas, c'est intéressant quand tu captures plein de villes. Du coup on a ça, et ça qu'on connaissait déjà donc. En vrai on n'a rien à faire de notre Humber, Enchant Humber, donc let's go. Et pareil de notre Glimmer Weave. Et du coup on va prendre la Glimmer Weave, comme ça petit à petit on va se faire de l'essence de création en boucle. Et ça tu vois, l'essence de création, encore une fois pas besoin de magie, juste le fait de pouvoir mettre les petits buissons qui bodyblock, c'est de la dinguerie. Tu vois, plus 20 size si tu veux aux Rangers, donc je passe de 20 à 40, dinguerie de fou. Vas-y, let's go se faire des gold. Et est-ce qu'il a un marché de construit? Il n'a pas de marché de construit en vrai. Ah, il y a les barracks là quand même. On va développer ça pour pouvoir y recruter ça aussi. Les rangers. Ça c'est une farm rang 2. Il nous manque juste un tout petit peu de stone et on va pouvoir l'upgrade en rang 5. Bah il est où notre... Ah, il a rage quit l'autre Wilder parce qu'on n'a pas exécuté l'autre. Ah bah super. Bravo la maturité. Je sais pas si on fait un marketplace. En vrai si on a tous les trucs médium. Vas-y let's go. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est un petit peu de flavor. Mais vous avez vu que rien qu'avec la technologie qu'on débloque, on peut se booster de zinzin. Oula, c'est quoi cette merde là? On a des barrières en face, donc les grenouilles. Ok, attends, là, ça m'intéresse juste pour voir. On va être en guerre ou pas du coup? On a tué celui qui leur devait une dette. Ah d'accord, ok. On est en guerre avec eux du coup, ouais. On se booste comme ça et on se booste comme ça. Bon bah, bienvenue, vous allez découvrir une nouvelle faction.
Alors. Alors. Là, ils ont joué de manière assez lente. Ils sont pas déplacés au max. Du coup, ces T1 là, qui sont pas upgrade. Par contre, ils font plus un attaque, ça doit être suspect. Ouais. Plus un dégât, je veux dire. Donc effectivement, ils vont faire bien mal. Mais ils peuvent pas nous reach au prochain tour. On peut accumuler énormément de magie. Après, le truc, c'est que notre magie... Bah, on peut booster autant qu'on veut nos stacks pour qu'ils soient cheatés. Il fera quand même qu'une seule action et donc il tuera qu'un seul stack adverse. Donc ça... Ça va pas non plus solo carry le fight. Mince, lui, il fallait que je bouge. Ah merde, j'ai choke. Après, en vrai, est-ce que je peux pas double quicken? Enfin, je fais un quicken là, et ensuite je double quicken. Pour partir. Non, parce que lui, il va avoir beaucoup trop d'initiatives pour moi. Ouais, c'est tier 1, ils ont 30 initiatives, frère. Donc lui, il s'est... il s'est directement TP à un endroit de la map. Je pense que si c'est TP là, logiquement, il devrait se TP en mêlée avec mes deux... Mes deux ranges. En vrai, j'ai quand même envie de faire ça. Je le fais. Je le fais. Ça part. Hop, ça dégage. Ensuite. Ah, je pensais pas prendre aussi cher. Mais... Ok. Faut que je caste sur le tour juste après. On va faire ça pour pas qu'il puisse sortir ici. Je pense que c'est là où il va vouloir sortir pour bodyblock les deux. Ensuite, on caste Quicken into Quicken. Personne peut me reach là. Boum. Ok, il était là. Qu'est-ce qu'on voudrait Quicken? Eux, dans tous les cas, ils tirent. Ensuite, eux, ils vont mêler. C'est eux qui vont faire le plus mal, je pense. On va pas Quicken, on va plutôt réduire de 50% leurs dégâts à eux et tuer eux. Je pense que c'est ça le plan. Est-ce qu'on veut baisser l'initiative d'un truc? Non. What the fuck? Oh le bâtard, il m'a fait une boule de feu de zinzin. Elle a fait 100 points de dégâts en AOE sa boule de feu. Ouah, ça met dans la merde là. C'est quoi là? Il est en rage ou quoi? Non. Ok, il a 27 d'initiative. Alors je pensais que je pouvais jouer avant avec eux. Je suis un peu vert. Parce que là ça me met dans la merde. What? Ah putain. Ouais, ce monde est cruel là. Ouais, ce monde est cruel. En plus eux ils prennent moins 50% de dégâts de la magie. Ouais. Acid Cloud. Wow. Ils nous mettent des spells de zinzin. Ça pour pas prendre d'attaque d'opportunité. Parfait, on a eu de la chance parce que ça aurait pu flop. Ok, là on n'est pas dans le nuage d'acide. On va one shot avec les cases bonus. Ok. Qu'est-ce qu'il fout? Et on veut pas le laisser dans l'acide. Parfait.
Ça dégage. Nickel. On devrait le tuer normalement. Nickel. Ok. Bon, on a eu de la perte, mais lui aussi il a bien pris cher. En vrai, il y a juste cette boule de feu hein, qui nous a bien niqué. Hein. Sinon, tout était parfait. Ok. Unknown was defeated. Ah, ok, donc... Ah ouais, on a tué 2 factions déjà, en gros. Ok. Alors. Oh, c'est tout? Oh, on a Smurf la map. Oh, 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 oh. Nice. Nice. Je crois que là, on va s'allier avec les Fates, du coup. Est-ce que c'est la même chanson? She gave Silk Spool the warm welcome he desired. Defeated him and all the bandits that he hired. But Walking Dead and Faye had now appeared. No time for cheers, just swords and spears. C'est quand même super stylé en vrai ce résumé en chanson. Première fois ça m'avait surpris et tout, ça m'a fait rire, mais en vrai, je kiffe bien là. Et bah voilà. Second scénario ok. On enchaîne avec le troisième les amzam.